tu connais Mylène Paquette, oui. cette athlète rameuse océanique qui est passionnée, qui est surtout entêtée, qui s'est donnée comme défi de traverser l'océan Atlantique, les parties d'Halifax, elle se rend en France. 5000 kilomètres à faire seule à bord de son embarcation qui fait à peu près 7 mètres de long. Elle estime que ça va lui prendre 100 jours pour arriver à son objectif. La dernière fois qu'on a parlé à Mylène, c'était la veille de son départ, le 5 juillet. Je la joins en ce moment dans son bateau. Mylène, décris-nous comment ça se passe aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Mais aujourd'hui, je suis pas mal chanceuse. J'ai un beau petit vent là, contre moi, mais il est tellement pas fort. Donc, je vais pouvoir ramer toute la journée là, contre un tout petit vent. Et puis, j'ai une mer calme autour de moi. Alors, je vais vraiment pouvoir profiter de la journée aujourd'hui. Aide-nous à te situer sur la carte géographique. T'es rendu où, là? Et là, je suis vraiment, j'ai quitté la dernière ligne de terre là, de Terre-Neuve. Je suis encore en eau canadienne. C'est malheureux. J'ai vraiment eu à essayer là, des conditions climato. En fait, j'avais des dépressions là, une après l'autre depuis le début de la traversée. Donc, ça a été difficile sur le moral. Difficile aussi, bien sûr, sur le corps, hein, parce que j'ai dû rester enfermée dans ma cabine plusieurs jours d'affilée et j'avais vraiment très hâte de ramer. Et là, les conditions devraient vraiment mieux se présenter là, pour moi. Là. Aussitôt que je vais être sur le... je suis déjà sur une loupe supérieure du Gulf Stream en ce moment, là, mais aussitôt que je vais être un petit peu plus au large, là, ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est ta 34e journée de rame à peu près. Et le moment où tu étais enfermé dans ton bateau, je pense que tu as développé aussi un sérieux mal de mer. Comment vas-tu maintenant? Maintenant, ça va très bien, merci. Au début de la traversée, j'ai été là, 2 jours. Là, aussitôt que je me suis retrouvée toute seule, là, après la première journée du départ, j'ai été malade là, pendant 2 jours. Maintenant, je pense que mon corps là, avait besoin de cette coupure-là là, avec la Terre et avait besoin là, c'est comme une renaissance. Hein. On n'est pas sur Terre en ce moment. Là. Je suis vraiment dans un autre monde. Donc, j'avais peut-être besoin de cette coupure-là là, pour pouvoir être à 100% dans l'aventure. Je vais prendre comme ça. Et puis, on m'a dit que tu as dû réaménager ton horaire de rame. Tu as choisi maintenant de ramer pendant la nuit la plupart du temps. Pourquoi? Oui, c'est ça. Comme aujourd'hui et hier, j'ai ramé un petit peu hier dans l'après-midi et le jour. C'est que c'est très, très difficile de ramer vers l'heure du midi. Entre 10h et 2h de l'après-midi, c'est très, très chaud. S'il y a du soleil, là, les dangers là, pour avoir trop de chaleur, là, en fait, sont très grands. Et puis, donc, je reste dans ma cabine, je fais un petit peu de communication, je me repose dans ces heures-là. Là, je vais faire un petit shift ce matin, et puis le reste de la journée, mais je vais travailler, là, je vais être aux avirons là, après 4 ou 5 heures. Et puis, c'est très, très beau la nuit. Hein. La nuit dernière, j'ai vu des étoiles, c'était majestueux de voir le ciel avec moi comme ça. Aucun nuage, c'est magique. Et on me raconte également que tu as dû aller à l'eau pour réparer un petit pépin, rien de grave, mais tu as quand même dû plonger dans l'océan. Raconte-nous cette mésaventure. Ben, en fait, finalement, j'ai pas eu assez de courage pour descendre dans l'eau. J'avais annoncé que je descendrais dans l'eau. Et après réflexion, c'est que j'avais un nœud dans la cabine en avant du bateau. Vous savez, j'attache une ancre parachute. C'est comme une espèce de grand parapluie que je déploie sous l'eau pour être certaine de ne pas perdre ma position quand j'ai des vents contraires de très grands vents. Et j'ai un parapluie, une bouée qui s'est attachée à l'avant du bateau, qui était faire un gros nœud dans ma cabine. Alors, je devais descendre dans l'eau pour pouvoir accéder à cet endroit-là. Et après réflexion, je me suis dit, avec mon équipe technique, on s'est dit, ouais, ben là, si je descends dans l'eau, j'aurai de la misère à me placer, me positionner pour défaire ce nœud-là. Et j'en ai là, plusieurs minutes. Là. Alors, je me suis installée en rappel là, sur le mode l'éolienne et ça a été un travail qui a duré à peu près 1 heure. Alors, je me serais mal imaginée dans l'eau là, pendant 1 heure à garder, là, vous savez, là, quand on essaie de faire du surplace dans l'eau, puis je suis pas une bonne nageuse non plus. Et j'avais vu des requins la semaine d'avant, donc ça ne sentait pas du tout de descendre dans l'eau. Ouais. Mais je vais devoir descendre éventuellement pour nettoyer la coque, alors il va falloir vraiment que je donne mon courage à 2 mains pour descendre. Tu sais qu'on est nombreux à te suivre sur les réseaux sociaux, à écouter tes récits aussi, puis prendre de tes nouvelles, mais tu as reçu un téléphone intéressant, celui d'un autre aventurier des temps modernes. Chris Hadfield t'a appelé? Oui, j'ai eu une super belle entretien téléphonique avec lui. J'étais vraiment contente. Surtout de recevoir des félicitations de lui, ça m'a touché beaucoup. Quand on pense que c'est une personne qui vit l'Atlantique du haut des airs, bon, tout le monde peut prendre l'avion, tout le monde peut voir l'océan, mais d'avoir une vue
comme lui l'a eu, ben, c'est rare. En fait, la chance que j'ai eue de pouvoir parler, de m'adresser à quelqu'un comme ça. Et puis, ben, il m'a dit qu'il me rappellerait là, durant la traversée. Alors, je suis vraiment contente d'avoir eu ces nouvelles et de savoir qu'il me suit. Toujours aussi déterminée, Mylène, à atteindre ton objectif? Oui, et là, je vous dirais là, que cette semaine, j'ai frappé un mur de découragement, là, parce que ça a été difficile de voir le bon. Là, je suis au 34-35 aujourd'hui, et puis, bon, je suis pas rendue très loin, j'ai peut-être 100 000 études de fait derrière moi. J'ai hâte que les conditions soient vraiment plus favorables pour moi. Alors, si on descend un petit peu plus au sud, là, on va pouvoir avoir l'anticyclone des Açores avec moi, et puis je vais avoir un vent portant un peu plus souvent que maintenant. Mylène? Et je vous dirais, là, j'ai très peur de passer vers les hauts fonds de Terre-Neuve là, dans les prochaines semaines. Alors, j'essaie de prendre du sud là, pour pouvoir éviter ça à tout prix. Oui, ben on est de tout cœur avec toi dans ton aventure. Lâche pas, Mylène. Merci beaucoup. Salut, on prendra tes nouvelles une autre fois. Bye. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonjour à tout le monde.